mélange air-essence arrive ici en amont de la soupape d'admission. Alors, la soupape d'admission, évidemment, elle n'est pas toujours ouverte, elle n'est pas toujours fermée. Il y a un mécanisme qui s'appelle l'arbre à cam, qui va permettre d'ouvrir et de fermer les soupapes. Donc l'arbre à cam se situe ici en dessous de ce qu'on appelle le cache-soupape. J'enlève le cache-soupape. Et en fait, ici on peut voir cet arbre aussi avec les cams. Et en fait, c'est l'arbre à cam. Alors lui, à quoi est-ce qu'il sert, l'arbre à cam? En fait, il sert à synchroniser l'ouverture des soupapes, aussi bien l'admission de ce côté-ci, l'échappement de l'autre, on le verra après. Il sert à synchroniser l'ouverture des soupapes avec la montée et la descente du piston pour non seulement ouvrir la soupape au bon moment pour admettre le mélange au bon moment, mais aussi pour éviter qu'il y ait une collision entre la soupape et le piston. Alors, l'arbre à cam, lui, puisqu'il sert à synchroniser l'ouverture des soupapes avec la montée et la descente du piston, il faut qu'il y ait une liaison mécanique entre les pistons et donc le vilebrequin et l'arbre à cam. Cette liaison mécanique, elle est réalisée par la courroie de distribution, on la verra tout à l'heure. Et si je fais tourner le vilebrequin à la main, on voit bien l'arbre à cam qui tourne. Et les cams, en tournant, vont venir, en fonction de leur profil, enfoncer ce qu'on appelle des godets, qui sont en fait des petits cylindres métalliques, qui vont monter et descendre, et qui vont, eux, agir sur la soupape. Lorsqu'ils descendent, ils poussent la soupape vers le bas, donc ils libèrent le passage de la soupape, et le mélange air-essence qui est en attente ici peut être admis par le piston qui descend. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que on a un frottement palier lisse, c'est-à-dire qu'on n'a aucun roulement entre les godets et les cams, ce qui veut dire que la lubrification est très importante. Donc la lubrification de l'arbre à cam se fait grâce à de l'huile sous pression qui remonte des conduits qui sont percés dans le bloc moteur et la culasse, arrive à ces différents orifices et est distribué grâce à ce petit collecteur de lubrification. Ensuite, quand l'huile est injectée sous pression dans les paliers lisses, il n'y a pas de roulement, ce sont des paliers lisses, l'huile déborde le long des paliers, est récoltée dans ces formes creuses qui sont ici, et s'écoule au niveau des différents trous qui sont percés ici, et retourne dans la réserve d'huile qui est dans le carter, on verra tout à l'heure, par gravité. Alors l'arbre à cam, donc il est entraîné par une courroie de distribution. Maintenant ce qu'on va faire, on va démonter la courroie de distribution pour pouvoir séparer la culasse et l'arbre à cam du bas moteur.